Ma première grande exposition, qui était en 1994 au Palais de l'Europe à Menton, il y a le maire de Menton qui, dans son discours, a dit « Le travail de la Varenne, c'est l'élévation de la chair ». Et j'ai trouvé ça très beau, très simple, voilà, parce que on vit une vie charnelle, mais l'humain, toujours, il a rêvé d'esprit, de n'être qu'un esprit, de se détacher de ce corps animal, là, hein. Bon, c'est un petit peu quand même toujours, toutes les religions elles parlent un petit peu de ça, quoi, hein. Et donc moi je dis dans mon travail, moi c'est ce que ça me raconte, cette espèce de tentative de détachement du matériel, détachement de la terre, se rapprocher du ciel, donc symboliquement de l'esprit. Non, j'ai jamais rêvé d'être artiste, j'ai jamais rêvé. Si, sculpteur, oui, quand j'étais gamin, ça me parlait. Mais d'abord, il y a une chose, mon père était artiste peintre. Quand à l'âge, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard, j'ai dit artiste, surtout pas. J'arriverai jamais à la cheville de mon père et j'ai pas envie d'être fils d'eux. Donc ça m'a jamais effleuré, enfin disons que j'avais tiré un trait là-dessus. Moi j'ai fait des études de fabrication mécanique, j'ai fait un bac technique fabrication mécanique, parce qu'à l'époque c'était la mécanique et les motos qui me passionnaient. Et puis ben, on va dire c'est un jour je me suis dit bon, la mécanique c'est un peu compliqué, il faut des machines, outils, il faut toute une infrastructure qui demande vraiment beaucoup d'argent. Et puis mon père, donc, qui était peintre, un jour m'a dit écoute, tu fais rien là, moi je connais un encadreur qui cherche un jeune pour sculpter le cadre de tableau. Alors je me suis dit ah, sculpteur sur bois, ça veut dire un outillage complètement simple, accessible, la moyenne de se mettre à son compte assez facilement. Et donc j'ai choisi cette voie. Disons que j'ai commencé à faire des sculptures, oui, assez grandes parce que le bois s'y prête. Et puis ben, après, j'ai commencé à les exposer timidement parce que quand on a 5 sculptures, on se dit oh, j'ai 5 sculptures, qu'est-ce qu'on fait avec 5 sculptures? On fait rien. Il en faut 25 pour pouvoir présenter, comment dire, quelque chose comme si vous avez une photo. Vous ne faites pas une expo qu'une photo. Donc on m'avait dit au départ, il faut 10 ans pour faire un sculpteur. Je dis, mince, quand on sculpte, un sculpteur. Et ben non, il faut 10 ans pour se mettre en chemin parce que il faut créer une vingtaine de pièces cohérentes, trouver sa main, trouver comment les financer, trouver les contacts pour les exposer, etc., etc. Donc effectivement, moi, au bout de 9 ans, j'ai fait de l'autofinancement. Et au bout de 10 ans, effectivement, j'ai fait le grand pas dans le vide, j'ai dit stop, je ne travaille plus à côté et je ne fais plus que mon travail d'artiste. Et à propos du métier, justement, ça me revient, ce truc, tout à l'heure aussi, vous me disiez, c'est un métier d'être sculpteur. Non, c'est un art. Là, je possédais un métier. C'était ce que je faisais. Je l'avais fait 1000 fois et je savais le faire. Quand je commence une sculpture, je ne l'ai jamais faite avant, je ne l'ai jamais vue nulle part. Ça reste un corps humain, mais elle sort de rien. Je ne l'ai jamais vue nulle part avant. Cette nana, avant que je la fasse, elle n'existait pas. On est d'accord? Tandis que les motifs de sculpteur sur bois, c'était toujours le même, 1000 fois le même. L'art est un miroir. Donc c'est votre autoportrait. Si vous y êtes sensible, vous allez projeter ce que vous êtes, ce que vous avez en vous. Et de même pour moi. Moi, le premier, quand je fais ça, je dis pourquoi je fais ça, pourquoi. Et après, j'y trouve effectivement ce que j'ai en moi, mon histoire, ou ce que je veux bien leur faire raconter. Et qu'est-ce que je peux leur faire raconter à part ce que je connais? Je ne peux pas leur faire raconter des choses que je ne connais pas. Moi, il y a toujours un dessin à la base, j'ai jamais eu de modèle. Et je travaille, disons, une photo, elle va me servir pour un coin de bouche, ou pour un coin d'œil, ou mais vraiment pour des détails, pour me rassurer de temps en temps. Mais sinon, j'ai jamais pris la photo de quelqu'un, j'ai jamais essayé de reproduire une photo. Moi, à la base, ma main dessine, c'est pas moi qui dessine, c'est ma main. Et puis, il faut trouver voilà, les volumes, donc dans les 3 dimensions. Hein. Un dessinateur, lui, dessine en 2 dimensions. Nous, on dessine en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il faut faire 360 dessins comme ça et 360 dessins comme ça. Donc, il faut... Donc c'est très long, c'est un art, on va dire, pesant, très long, pesant financièrement et en temps et tout,
Et puis c'est long, et puis mais c'est passionnant. Vous avez une connaissance de l'anatomie qui est extraordinaire. Vous l'avez intuitivement? Non, je pense que j'ai étudié l'anatomie pendant 5 ans dans les livres et en regardant. Voilà. Donc d'abord je fais une sculpture, après je fais un moule. Alors là pour les grandes pièces, je fais en plâtre. Pour tout ce qui est grand, vous les voyez là, ces pièces blanches qui sont coupées en morceaux là, pour des raisons de moulage. Tout ça, c'est des originaux en plâtre. C'est ici, partout, sur les amis, partout. Après, pour les pièces moyennes comme ça, et les petites pièces, je travaille la cire. Moi, j'ai passé 40 ans à Nice. J'ai grandi à Nice, hein. Je suis arrivé à Nice à l'âge d'1 an. Après, là, j'ai passé 20 ans en Haute-Savoie parce que j'ai rencontré une ravissante genevoise. Ça m'a fait beaucoup progresser parce que Genève, c'est le centre de l'Europe. Et nous, les sculpteurs, on est toujours là en train d'aller notre matériel avec des camions, des remorques, des trucs et des machins. Donc, c'est facile de rayonner. Et puis, quand j'ai eu 60 ans, je me suis dit, bon, si tu veux bouger, c'est maintenant. Après, tu auras plus les watts, quoi. Donc, ça fait 5 ans que je suis à Fréjus. Et je suis très content parce que je me suis dit, bon, t'es pas un montagnard, t'es un méditerranéen. Donc j'ai tout fait pour revenir au sud et Fréjus, ça me convenait parfaitement parce que j'ai trouvé ce terrain. J'ai fait construire cet atelier. C'est la sculpture qui m'a payé tout ça, personne d'autre. Je suis ni héritier, ni rien du tout. C'est la sculpture qui m'a permis tout ça. Nicolas, il a travaillé aux États-Unis, il a exposé à Los Angeles, il a exposé à New York, il a exposé en Belgique, il a exposé un peu partout en Suisse, dans toute l'Europe. Comment j'ai connu Nicolas Lavarenne? Je suis de la vallée de la Tinée et il y a quelque chose qui est magnifique, c'est l'arboretum de Roure. Ce guetteur, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, il est en haut, il domine des nuages, il domine la vallée de la Tinée, ça va jusqu'à Nice. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'exposer à Théoul. Donc l'idée, elle est restée dans la tête. Et je les ai vus à Bandol. Et je me suis dit, non, là, c'est trop beau. On va lui demander d'exposer. Les statues, elles sont au gré de son impression, de son ressenti. Et c'est des statues, ben, avec vous, qui les voyez, ben, elles vivent. Alors je vous invite à aller questionner mes sculptures qui vous parleront sûrement mieux que moi.